L'autre jour, je me suis dit qu'on allait parler du tatouage réparateur. C'est un sujet qui aujourd'hui est quand même un petit peu plus connu et un peu plus répandu dans le milieu, mais je tenais quand même à faire une vidéo dessus, surtout que c'est un processus auquel j'ai eu moi-même recours. Juste avant de te dire ce que c'est le tatouage réparateur, comme d'habitude, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube et partager cette dernière. Et si la vidéo te plaît, tu me le fais comprendre en mettant ton meilleur like et ton meilleur commentaire. Si t'as l'envie et les moyens pécuniaires, tu peux aussi me soutenir financièrement sur Utip. Alors le tatouage réparateur, c'est quoi? C'est une pratique qui permet de camoufler ce qu'on appelle des défauts de peau. Les cicatrices, les brûlures, les greffes de peau, les taches de naissance, voire même dans les cas extrêmes, les amputations. Si ce processus est aujourd'hui un petit peu plus connu, c'est notamment grâce au travail des artistes qui sont intervenus après des opérations chirurgicales lourdes pour lutter contre le cancer du sein. C'est là que je te renvoie vers mon film Link, le docu-tatou avec des gens bien. Là-bas, tu peux trouver un portrait d'Emily qui s'est battue et après plusieurs mastectomies, a demandé à l'artiste Belly Button de réaliser une pièce artistique. Le tatouage dans ce cas peut donc être une voie de recours pour permettre à des gens de passer à autre chose, tourner la page, se réapproprier leur corps, voire lutter contre certains complexes. Mais avant de te faire couvrir une cicatrice ou bien un défaut de peau, même si j'avoue que je suis pas très fan de ce terme, il faut que tu saches plusieurs choses. Déjà, réfléchis bien avant de te faire tatouer. Tu es la seule personne à vraiment voir tes complexes et des fois, en te concentrant dessus, tu vas amplifier ces derniers. T'en parles au père là, je sais pas si c'est un cheval ou une truie. Avant de te faire tatouer, pèse le pour et le contre et sois vraiment sûr de toi. Faire un tatouage, dans certains cas, ça va faire l'effet inverse, ça va amplifier les défauts que tu essayes de cacher. Il faut aussi que ta cicatrice, elle soit assez vieille et posée dans ton corps. Une cicatrice trop fraîche ne sera techniquement pas recouvrable. Elle risque de s'ouvrir pendant la séance et du coup, tu auras deux cicatrices et généralement, c'est pas trop ce que tu recherches pendant ce processus. Il faut en moyenne 2 ans pour qu'une cicatrisation soit complète, mais ça peut varier selon les personnes et les cicatrices les plus profondes, ça peut même prendre jusqu'à 3 à 5 ans. Ce que je te conseille de faire pour être sûr, c'est d'aller voir un dermatologue et un tatoueur. Eux, ils sauront te dire si c'est ok. Pour ce qui est du tatoueur et du motif d'ailleurs, je te conseille d'en démarcher plusieurs. Certains artistes adorent cette pratique et d'autres ne s'y aventurent même pas. Parce que ouais, tatouer une cicatrice ou une brûlure, c'est quand même un exercice bien particulier et très technique. La peau aura changé de texture, elle sera plus épaisse, plus dure, voire même granuleuse. Et le motif devra donc être techniquement bien adapté pour vieillir dans les meilleures conditions sur cette peau si particulière. Il faudra aussi réorienter le regard du spectateur, sachant que le relief de ta cicatrice, lui, ne va pas diminuer. Et si tu veux des détails dans ta pièce, je te conseille de les faire ailleurs que sur ta cicatrice, car comme ta peau est déjà lésée, ton tatouage va vieillir vraiment différemment et dans certains cas ça va pouvoir fuser ou baver. Sur ce point d'ailleurs, toutes les couleurs ne sont pas utilisables, au risque de voir ta cicatrice ressurgir quelques années après. Sois donc bien à l'écoute de ton tatoueur, techniquement il sait ce qu'il est réalisable ou pas et vous allez faire un super boulot en coopération. D'ailleurs, t'es même pas obligé de couvrir vraiment ton défaut, tu peux l'intégrer dans ta pièce. Ce dernier fera alors partie intégrante du motif et ça peut créer une nouvelle dynamique. Ta cicatrice, elle va pouvoir créer de la texture à ta pièce et ça va donner quelque chose d'unique. Tu auras compris qu'au-delà de l'esthétique, il y a aussi bien sûr une grosse part psychologique. Tout ça c'est dans ta tête, tout ça c'est dans ta tête. Faire un tatouage réparateur, ça peut permettre de tourner la page sur des souvenirs douloureux. Ça peut aussi marquer un nouveau départ ou bien ça peut permettre de se réapproprier son corps. En soi, les raisons, elles sont multiples. J'ai personnellement réalisé un de ces tatouages avec l'artiste Fred Plisken. En 2015, j'ai subi un pneumothorax spontané. Un pneumothorax, c'est un décollement de la plèvre. C'est une fine couche de tissu organique qui enveloppe ton poumon et l'air va s'infiltrer entre les deux. Sous la pression de l'air, ton poumon il va juste se rétracter. Bon, déjà, outre la douleur qui était la pire de ma vie, j'ai eu des complications pendant l'hospitalisation à tel point que les hôpitaux c'est devenu ma vraie phobie maintenant. Mais bref, suite à ces opérations, à la sortie j'avais des grosses cicatrices sur le flanc. C'est quelque chose que je pouvais plus voir et j'avais un vrai complexe dessus. J'ai donc eu l'idée de faire un tatouage réparateur, mais je voulais que ces cicatrices elles restent visibles, que le tatouage ne les recouvre pas. Ça reste une part de mon histoire, une petite trace du combat que j'ai mené. Dans la vallée. Et c'est là qu'avec Fred, on a réfléchi à un design qui pouvait donc incorporer ces cicatrices. Pendant le confinement, il avait fait un dessin d'une femme avec un masque à gaz que j'avais tout simplement adoré. Je lui ai donc rappelé ce dessin en image de référence, mais j'ai voulu aussi ajouter une petite patte à la Hans Rudi Giger qui est un artiste que j'adore. C'est juste le papa du design de l'alien. Et me voilà donc maintenant décoré d'un androïde s'oxygénant par son propre masque d'une fumée qu'on lui sait plus ou moins nocive. Petit fun fact, si tu observes la fumée rejetée, tu verras que cette dernière forme un monstre prêt à avaler le personnage. On peut aussi voir plusieurs tuyaux qui peuvent rappeler les tuyaux que j'avais pendant mon hospitalisation. Et voici où se trouvent les cicatrices dans cette pièce. Je pense que de tous mes tatouages que j'adore, ça reste plus ou moins lui mon préféré. En vrai, c'est super dur de dire son tatou préféré. Forcément, il renferme beaucoup de choses pour moi et il a une symbolique très forte. Ce tatouage, il m'a vraiment aidé à m'accepter de nouveau et à passer à autre chose. Et voilà, on approche sur la fin de cette vidéo. N'hésite pas à la partager si tu connais des proches qui sont dans cette situation, c'est toujours bien de pouvoir aider.
c'est super important de soutenir ces gens et de montrer qu'il existe des solutions aujourd'hui. Et j'espère avoir été assez clair et précis pour savoir si tu pouvais les faire ou non et ce qu'il en coûtait. Merci de m'avoir regardé jusqu'ici et n'hésite pas aussi à rejoindre mes autres réseaux sociaux, à savoir TikTok et Instagram. Moi je te dis à samedi prochain. Des bisous.